Khalital, professeur titulaire à l'École supérieure polytechnique, présentement responsable du laboratoire d'imagerie médicale et de bioinformatique. Moi, je suis enseignant dans le département génétique et je collabore donc avec les collègues du département informatique dans ce laboratoire. Donc, nous avons dans ce laboratoire deux équipes de recherche. L'équipe données, modèles et connaissances, qui comprend 4 axes dont je présenterai tout à l'heure. Nous avons aussi l'équipe IRIS, donc informatique, réseau intelligent et système, qui aussi comprend 3 axes de recherche. Parmi donc si je reviens sur l'équipe données, modèles et connaissances, nous avons 4 axes de recherche. L'un des axes, c'est l'intelligence artificielle, en utilisant donc les outils de data mining, les outils de process mining, donc, ainsi de suite, pour permettre tout simplement de les appliquer à des processus, à des connaissances, à des bases de données que nous avons et qui nous permettent donc de sortir des connaissances. Nous avons aussi l'équipe imagerie médicale qui travaille beaucoup sur des images produites dans le domaine médical pour permettre là aussi d'aider au diagnostic donc, des maladies. Nous avons ensuite dans cette équipe l'ingénierie logicielle qui est beaucoup plus dirigée vers les process, dirigée vers les modèles de connaissances. Et nous avons enfin l'équipe bioinformatique, qui est tout simplement aujourd'hui l'utilisation de l'informatique logicielle appliquée à la bioinformatique, notamment dans le séquençage séquençage donc de cellules, dans le séquençage donc au niveau séquençage des informations, et ensuite au niveau aussi génomique. Donc tout ça, c'est dans cette équipe où c'est développé. Nous avons maintenant l'axe, disons, dans l'équipe IRIS, où nous avons d'abord l'équipe qui travaille sur le traitement d'image, donc comme principal axe, traitement du signal, appliqué à des signaux d'épilepsie, pour aider à, disons, retrouver des informations qui peuvent permettre de prévenir donc des crises d'épilepsie. Nous l'appliquons aussi sur des maladies cardiovasculaires, pour permettre aussi de détecter précocement donc des pics qui peuvent informer sur des crises éventuelles qui vont arriver. Nous avons le deuxième axe dans cette équipe qui est la sécurité, donc la sécurité dans le stockage des données, la sécurité dans la transmission des données, en utilisant donc la cryptographie, en utilisant donc la stéganographie. Ce sont tous des outils qui sont là pour permettre donc d'arriver à assurer la sécurité et l'intégrité de ces données. Enfin, nous avons le troisième axe qui est l'axe réseau et système, où nous utilisons donc l'Internet des objets, donc pour pouvoir tout simplement transmettre des signaux dans des environnements bruités et pouvoir aussi détecter ces signaux dans ces environnements. En gros, ce sont les deux équipes que nous avons. Maintenant, en termes de constitution du laboratoire, nous avons quand même aujourd'hui des professeurs donc, qui ont été tous qui ont passé par ce laboratoire pour devenir professeurs. Et nous avons aussi un ensemble de maîtres de conférences qui sont de l'École supérieure polytechnique, mais qui sont aussi en dehors de l'École supérieure polytechnique, parce qu'il y en a qui sont passés par ce laboratoire et qui aujourd'hui sont dans d'autres universités. Nous avons aussi des doctorants, comme nous avons aussi des docteurs donc, au niveau de ce laboratoire. En gros, c'est ça. Maintenant, si je reviens sur les projets, nous avons des projets que nous, dans différentes collaborations avec des laboratoires extérieurs, notamment, je peux citer 3D Slicer,
qui est un consortium d'universités américaines, canadiennes, espagnoles avec qui nous collaborons. Donc, pour permettre tout simplement aider les médecins à se familiariser à l'utilisation des outils à distance pour faire des opérations. Nous avons aussi, toujours avec les médecins, des collaborations avec l'extérieur qui nous permettent donc de travailler sur le cancer du sein, de travailler sur le cancer de la prostate. Donc, au niveau logiciel aussi, comme au niveau réseau informatique, notamment sur l'Internet des objets, nous travaillons beaucoup avec des universités en France, des universités en Espagne, pour permettre tout simplement de développer des systèmes qui puissent aider dans la transmission des informations. En gros, voilà brièvement présenté le laboratoire d'imagerie médicale et de bioinformatique.